Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 9 juin. Emmanuel Macron en déplacement dans la Drôme hier aux côtés des restaurateurs. Les mesures sanitaires s'allègent en effet à partir de ce mercredi. Le couvre-feu qui passe notamment de 21h à 23h. Il est désormais possible également de manger dans les restaurants et non plus seulement en terrasse. Notez que le nombre de patients atteints du Covid-19 continue de décroître progressivement dans les hôpitaux. C'est le cas notamment aux hospices civils de Lyon. Les candidats au régional profitent également de la levée des restrictions pour organiser quelques meetings. Nous ferons le point dans cette édition. Et puis une adaptation au théâtre de Grâce à Dieu, le film de François Ozon, sorti en 2019 et qui relatait le combat judiciaire mené par des victimes d'abus sexuels sur mineurs dans l'église. Nous avons rencontré les comédiens et le metteur en scène Gilles Champion. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord cet accident, une voiture est entrée hier soir en collision avec un tramway de la ligne T1, ça s'est passé à Villeurbanne, à l'angle Condorcet, boulevard du 11 novembre. Les deux occupants du véhicule, deux hommes d'une vingtaine d'années, ont été blessés. Ils ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital Lyon-Sud et à l'hôpital Édouard Herriot. Le conducteur du tramway, plus légèrement blessé, a lui aussi été conduit à l'hôpital Édouard Herriot. Le choc a fait dérailler le tramway. Emmanuel Macron en déplacement dans la Drôme hier aux côtés des restaurateurs. Le chef de l'État a rappelé qu'il faut regarder la période qui s'annonce comme un optimisme lucide. Si nous perdons toute vigilance, le risque c'est de revenir en arrière, a-t-il prévenu. Emmanuel Macron a aussi donné rendez-vous le 21 juin pour évoquer la question de la réouverture des discothèques. Les mesures sanitaires s'allègent encore ce mercredi, un couvre-feu qui passe de 21h à 23h. Attention, une règle est toujours en vigueur, les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits dans l'espace public, sauf pour les visites guidées. La préfecture lève également dès ce soir minuit l'interdiction de consommation de boissons alcoolisées dans les parcs et les jardins de la métropole de Lyon. La vente à emporter d'alcool et la consommation d'alcool ne sont plus prohibées dans le centre-ville. L'obligation du port du masque reste en revanche en vigueur jusqu'au 30 juin. Les cafés et restaurants peuvent rouvrir leurs salles intérieures avec une jauge à 50%. À l'extérieur, la jauge est levée. Restaurateurs et bars pourront faire le plein, toujours en appliquant un protocole sanitaire et en respectant la règle de pas plus de 6 à table, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les salles de sport rouvrent également. Le pass sanitaire devient obligatoire dans les lieux accueillant des événements sportifs et culturels, les stades, les salons, les foires, les concerts, regroupant plus de 1000 personnes. À noter que ces lieux seront limités à 5000 personnes. La ville de Bourg renonce quant à elle à sa fête de la musique. Elle devait se tenir en centre-ville le lundi 21 juin, mais les élus ont finalement renoncé à l'organiser, les contraintes sanitaires étant trop importantes. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le nombre de patients atteints du Covid-19 continue de décroître progressivement dans les hôpitaux. 13 984 malades du Covid-19 accueillis dans les hôpitaux français. La pression baisse également dans les services de réanimation. 2394 patients. En 24 heures, 72 malades du Covid sont morts à l'hôpital. Les patients Covid+, ne représentent plus qu'un tiers des patients hospitalisés dans les services de réanimation des hospices civils de Lyon, contre plus de 67% au pic de la deuxième vague en novembre dernier. Notez que 142 patients Covid+, sont encore hospitalisés aux HCL, dont 64 en médecine, 49 en réanimation, 29 en soins de suite et réadaptation. 8 lits ont pu être désarmés depuis le 1er juin. 164 lits de réanimation restent encore ouverts aux HCL contre 139 lits en temps normal. Les candidats au régional profitent de la levée des restrictions pour organiser quelques meetings. L'équipe de Najat Vallaud-Belkacem, PS-PRG, a d'ores et déjà annoncé l'organisation de 2 meetings. Le premier à Cournon d'Auvergne, le 10 juin, donc demain. Le second à Territoire, 97 avenue Jean Jaurès à Lyon, entre les voies SNCF. Et là, ce sera le 14 juin. Du côté de La République En Marche, le 17 juin, un meeting à Lyon, au Matmut Stadium à Gerland, en présence de Jean Castex et probablement d'autres membres du gouvernement. Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud, mercredi 16 juin à 19h au Palais de la Mutualité. Pour le pôle écologiste mené par Fabienne Grébert, le rendez-vous est fixé le 16 juin à 19h30. Le lieu reste à préciser. Même jour pour le Parti communiste et la France insoumise. Ni le Rassemblement national ni les Républicains de Laurent Wauquiez n'ont pour l'heure prévu de meeting. Idées, projets, talents, Lyon demain.
J'entre seul sur scène pour introduire le sujet assez compliqué. Compliqué forcément à délivrer, mais aussi à entendre. C'est pas forcément évident de jouer ce rôle et toucher ce sujet assez tabou. Alors d'autant plus qu'on est vraiment dans le fief, en plus de là où tout a éclaté, puisqu'on joue vraiment dans Lyon même, presque au pied de la basilique de Fourvière. Donc effectivement, c'est presque un petit symbole. Laurent Pierre est comédien amateur et il joue le rôle d'Alexandre dans Grâce à Dieu, l'adaptation au théâtre du film éponyme de François Ozon, sorti en 2019. Le film relate le combat judiciaire mené par des victimes d'abus sexuels sur mineurs dans l'église. Stéphane De Santis joue le rôle de François, à l'origine de l'association La Parole Libérée, Séverine Yanez, celui de son épouse Aline. Lui, en fait, François, son véritable fer de lance, c'est surtout de faire condamner ceux qui n'ont rien dit. C'est-à-dire le silence de l'Église, le fait qu'ils aient mis la poussière sous le tapis, comme on dit. C'est ça son véritable combat, parce que lui part du principe que Prénat va être jugé, condamné. Ok, mais lui, il veut aller plus loin. Moi, je suis son épouse et je le soutiens bec et ongle, même dans ses délires parfois justement médiatiques, parce qu'il veut vraiment porter l'affaire sur la place publique. Et moi, je le soutiens, quoi qu'ils disent, même dans... Bon, je ne vais pas dévoiler la pièce, mais voilà, certaines scènes qui sont assez drôles. Et moi, je le soutiens envers tout le monde. Fabien Morin, lui, joue le rôle d'Emmanuel Thomassin, une autre victime du prêtre pédophile. Maddy Richard est la mère d'Emmanuel. Pendant très longtemps, il n'a pas réussi à vivre. Et c'était quelqu'un qui avait un grand potentiel intellectuel, mais qui a échoué dans quasiment tout ce qu'il a voulu faire ou engager. Et donc c'est une étape importante pour lui. C'est vraiment quelque chose sur lequel il est très engagé, parce que quand j'ai rencontré le vrai Emmanuel Thomassin, c'est quelqu'un qui est encore très impliqué. J'ai parlé avec lui, il est encore très impliqué dans l'affaire. C'est quelque chose qui le touche encore beaucoup, même s'il y a quand même beaucoup de choses de fait, il y a eu des jugements, que l'association s'est dissoute. Pour autant, on sent qu'il est encore engagé au-delà de ce qui s'est passé à Lyon. Il va sur différents endroits pour un peu exprimer l'expérience qu'il a vécue et pouvoir soutenir d'autres actions. Et avec un lien très particulier avec sa mère. Moi, j'étais un petit peu dans le déni. Je t'ai écouté, mais j'ai rien fait pour justement, j'aurais pu faire un scandale vis-à-vis de ce prêtre. Mais moi, je n'ai rien dit. J'ai fermé les yeux et là, je reconnais que il en a pâti toute sa vie, même sur sa vie sexuelle, enfin surtout. Donc là, je me sens un petit peu bête. Enfin, pas bête, c'est pas le terme, mais je suis très en colère contre moi quand même de ne pas l'avoir cru quand il me le disait, ou de ne pas l'avoir écouté correctement en disant qu'il avait des attouchements. Mais moi, je passais ça au-dessus de la tête et j'aurais dû justement m'en inquiéter un peu plus. Une pièce en 3 actes autour de ces 3 victimes. Personnage clé de l'affaire Bernard Prénat, ce prêtre pédophile, c'est Jean-Félix Urbain qui s'est glissé dans la peau de Prénat. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez fait enfant ? Dans le local photo, les samedis après-midi, entre 1983 et 1986 ? Oui. Et au Portugal, vous vous en souvenez ? Oui, Alexandre, je m'en souviens. Sous une tente. Vous m'avez embrassé avec la langue. Vous m'avez fait caresser le sexe et vous m'avez fait toucher le vôtre. C'est une ombre dans ma vie. Et je dois vivre avec ça. J'ai depuis toujours une attirance pour les enfants. Ça a toujours été une souffrance pour moi. Une souffrance pour vous ? Et pour moi ? Sa ligne de défense, c'est que il n'a jamais nié ce qu'il a fait, qu'il en souffre ou pas. En tout cas, il est persuadé qu'il est malade. Sa ligne de défense tient uniquement là-dessus. Elle est un peu faible parce que personne effectivement s'est chargé de le soigner pour lui, mais lui n'a pas fait le moindre effort aussi pour s'arrêter, ou se mettre en position de ne plus pouvoir le faire, y compris se soigner. Voilà. Donc c'est cette position-là, et donc il se rend pas vraiment compte, ça aussi c'est une petite nuance, il se rend pas vraiment compte à quel point il a fait du mal aux gosses. Gilles Champion de la compagnie Théâtre par Cœur est à l'origine de cette adaptation théâtrale. Il est le metteur en scène, mais il joue aussi le rôle de Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon, poursuivi pour ne pas avoir dénoncé les faits. Gilles Champion. Eh bien, quand on l'a vu en mars 2019 avec mon épouse, on a été frappé par la qualité, on va dire comme ça, psychologique des personnages. Ce sont des vrais personnages de la vie qu'on peut rencontrer, qu'on a rencontrés d'ailleurs, et qui ont une vraie profondeur psychologique. Et surtout, ce qui nous avait intéressé dans le film, c'est ce que François Ozon avait montré, le cheminement de chaque personnage pour aller d'un état de soumission, on va dire, ou d'oubli, ou tout ce que vous voulez, à un état de révolte et de porter plainte. Donc c'est un cheminement qui est très beau au théâtre à mettre en œuvre. Quel parti pris justement théâtral
théâtrale vous avez pris pour interpréter ce film? Alors, comme je n'ai pas les moyens de François Ozon, on a simplifié, premièrement. Et deuxième chose, par éthique personnelle, pour mon esthétique, c'est d'être le plus simple possible dans la scénographie et les décors. À savoir qu'on a donc, j'ai tout misé sur des jeux d'éclairage qui permet de passer très très vite d'un lieu à un autre. On a installé une croix lumineuse qui permet de bien marquer le territoire tutélaire de l'église catholique romaine à Lyon notamment, et qui domine, qui écrase, qui domine la situation et la ville. 3 actes, c'est ça? Oui, 3 actes qui correspondent aux 3 personnages. Alexandre, le premier qui démarre l'affaire, qui est prescrit mais qui va jusqu'au bout, qui porte plainte, ce qui déclenche un mécanisme d'enquête du parquet, comme on fait de la police, qui du coup retrouve des lettres de François Deveau, des parents de François Deveau, qui donc du coup est impliqué, et ensuite le dernier c'est Emmanuel qui intervient. François Ozon a fait un choix de se concentrer sur ces 3 personnages, qui sont 3 personnages différents. Le premier est catho, intégré, c'est un vrai effort pour lui. Le deuxième est plus libre penseur. Bon, il est pas catho, donc enfin il se libère un peu de sa mère. Et le troisième, là c'est encore plus dur parce que lui il a vraiment été secoué par le père Prénat. C'est tout un cheminement pour qu'il aille se rejoindre aux autres, et il en a besoin pour se reconstruire. Qu'est-ce que peut apporter cette œuvre au théâtre par rapport à ce qu'on a vu au cinéma? Alors le théâtre présente l'immense avantage qu'on n'a pas besoin, nous, de temps mort. Dans un film, vous sentez la voiture, il y a des amortisseurs, des liens qui est normal. Bon, alors qu'au théâtre, on n'a pas besoin de tout ça. Donc du coup, pour ceux qui ont vu la pièce, notamment le vrai Emmanuel et la vraie maman d'Emmanuel, ce qui les a frappés, c'est que du coup, il y a plus d'émotions, c'est plus concentré. Voilà. Alors pour éviter que ça soit quand même trop lourd pour le spectateur et pour évacuer la tension et l'émotion, j'ai introduit 2 jeunes qui vont faire du rap dans des coupes dans la scénographie, et qui permet d'évacuer dans la danse et la musique. Il y a pendant 5 fois 1 minute, il n'y a pas de texte. Et donc ça permet au spectateur de relâcher un peu la pression qu'il peut ressentir en voyant le spectacle. Et vous, Gilles, vous avez un beau costume, puisque vous jouez Barbarin. Oui, j'ai beaucoup... que mes amis libre-penseurs n'en prennent point ombrage. On est comédien. Donc j'ai beaucoup de plaisir à jouer Barbarin. Non pas que j'ai une affinité avec ce personnage qui est loin de moi, bien évidemment, mais... on va dire que il défend sa maison, il défend l'institution. Il n'est pas malhonnête au fond du fond, à savoir qu'il va pas nier. Ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir entraîné, de laisser filer les choses. Voilà, c'est ce qui a été un peu la raison de sa mise en accusation, et le fait qu'il aurait dû publiquement ce qu'on appelle dénoncer, c'est-à-dire mettre Prénat tout de suite de côté. Et il l'a pas fait. Donc il a été jugé pour ça et acquitté. Grâce à Dieu, sur les planches du théâtre de l'Acte 2 à Vèze, représentation à 20h mercredi, jeudi et vendredi, et à 16h samedi et dimanche. Après Paris et le Palais de Tokyo, le chef étoilé Maurice Acco ouvre ce mercredi sa terrasse à Fourvière, une terrasse éphémère sur l'esplanade. Edo, c'est le nom de ce restaurant, à découvert jusqu'au 31 juillet, à côté de la basilique. Le jeune chef parisien souhaite, lors de cette tournée, proposer une autre expérience culinaire mêlant street food, cocktail, spectacle de lumière, des menus entre 8 et 16 € le plat, une street food aux influences africaines et japonaises, des desserts avec notamment une pêche pochée à la praline rose dans la capitale de la gastronomie, dans les verres des cocktails avec ou sans alcool, élaborés en collaboration avec Julian Short, mixologue sud-africain à la renommée mondiale. Bonne dégustation. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.